Au lieu de réduire les dépenses quand les difficultés financières apparaissent, il faut les augmenter, augmenter la promotion, augmenter sa capacité à vendre, trouver quelque chose à vendre, parce que c'est la vente qui fait rentrer de l'argent. Bonjour, c'est Didier Mayem de Be Different. Bienvenue à cette chaîne. Commencez par faire un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, mais surtout partagez cette vidéo au maximum de personnes possible. Ça peut aider tout le monde, c'est un geste altruiste. Eh bien aujourd'hui nous allons parler, avec un peu de retard bien sûr cette semaine, désolé pour cela d'ailleurs, nous allons parler du livre d'un de mes mentors et certainement vous savez déjà de qui il s'agit de Robert Kiyosaki avec son livre Augmentez votre intelligence financière. Alors vous le savez très bien, je suis féru de finances, d'économie, d'argent, de richesse, etc., etc. Mais aussi, j'aime bien cet auteur. D'ailleurs, je me plais à l'appeler mon premier mentor parce que c'est Robert Kiyosaki qui a permis que je commence à me poser des questions intéressantes dans ma vie pour la mener dans une direction particulière. C'est grâce à lui si aujourd'hui j'ai entrepris vraiment avec férocité les activités que j'entreprends aujourd'hui. 3 vidéos ont déjà été réalisées sur cet auteur dans cette chaîne. Vous pouvez aller les vérifier. Vous allez avoir les liens soit ici, soit là, dans la description pour que vous ayez jeté un coup d'œil sur ces 3 vidéos. Alors, les 3 vidéos parlaient de 2 livres. Et bien sûr, dans ces 3 vidéos, nous avons parlé d'une pan de l'histoire de Robert Kiyosaki. Et puisque toutes les vidéos de cette chaîne commence par qui est l'auteur, celle-ci ne va pas faire exception. Nous allons parler une fois de plus de qui est Robert Toru Kiyosaki. Alors, déjà, Robert Toru Kiyosaki est connu comme étant un best-seller. C'est un très bon vendeur, c'est un très bon vendeur, un excellent vendeur d'ailleurs, que vous devriez suivre et dont vous devriez aussi suivre les conseils. Mais ensuite, ce que beaucoup de gens ne savent pas de Robert Toru Kiyosaki, ou bien ce que les gens savent, mais ou bien l'occulte, Robert Toru Kiyosaki est connu comme un grand investisseur dans l'immobilier. Oui, c'est vrai. Il fait beaucoup de son argent dans l'immobilier, mais il fait aussi beaucoup de son argent dans l'éducation. Robert Toru Kiyosaki s'est spécialisé dans l'éducation. D'ailleurs, un livre comme celui-là et de toute la série Père riche, Père pauvre, qui comporte environ 13 livres, ce sont des livres éducatifs. Une grosse part de sa fortune vient aussi de l'éducation. Donc, comme je le disais, la série Père riche, Père pauvre comporte environ 13 livres, mais il a d'autres livres. Ces livres sont traduits en 51 langues dans plus de 100 pays. Ses biens immobiliers ne sont pas étendus dans 100 pays. Beaucoup concentrés aux États-Unis, il a quelques-uns aussi dans d'autres pays, mais son empire éducatif s'étend sur plus de 100 pays avec 51 langues. C'est énorme. D'autre part, ces livres seulement de la série Père riche, Père pauvre, sont vendus à plus de 28 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, une grosse part de la fortune de Robert Kiyosaki, bien sûr, vient de ses outils éducatifs. Et l'un de ces outils éducatifs que vous connaissez probablement un peu, il s'agit de son jeu Cash Flow. Un très bon jeu et aujourd'hui il compte plus de 3000 clubs de cash flow dans le monde. Donc, son revenu, une masse de son revenu, de sa richesse aujourd'hui est fondée sur l'éducation. Passons au résumé de ce magnifique livre, Augmentez votre intelligence financière. C'est un livre un peu épais quand même, d'accord? Vous avez 280 pages à lire, c'est pas rien, mais pour un bon lecteur, 2 jours, c'est couvert. Mais pour quelqu'un qui étudie le livre, 1 semaine, c'est assez suffisant pour couvrir ce livre. 10 chapitres. Et maintenant, quelque chose d'assez intéressant aussi, l'avant-propos de ce livre est fait par Donald Trump Jr., bien sûr, comme vous l'avez compris, l'ex-président des États-Unis. Mais bien sûr, ça c'était avant qu'il ne devienne président. Et avec lui, bien sûr, ils ont fait un livre. Pourquoi est-ce que nous voudrions que vous soyez riche, je crois? Et j'aurai le plaisir certainement de faire un résumé de ce livre prochainement. Le livre est divisé en 10 chapitres. Les 2 premiers chapitres parlent du QI financier et il introduit les 5 QI qu'il a
déterminés pour augmenter l'intelligence financière. Les chapitres 3 au chapitre 7 se concentrent sur les 5 QI. Alors, les 5 QI, premièrement, le premier QI doit vous permettre de gagner de l'argent, ça c'est la première chose. Le deuxième QI a pour importance de protéger l'argent que vous avez gagné. Le troisième QI, comment gérer votre argent. Le quatrième QI va s'exercer à faire fructifier votre argent. Bien sûr, ce n'est pas d'aller mettre de l'argent dans le loto ou PMU ou je ne sais pas trop quoi pour faire fructifier son argent. Il y a de meilleures façons de le faire et ça, c'est le QI numéro 4 qui s'en occupe. Et le QI numéro 5, alors ça c'est très très important, améliorer l'information financière. Et ça, c'est le QI numéro 5 qui s'en occupe. Au chapitre 8 et le chapitre 9, parle du génie financier et de l'intégrité financière qu'il faut avoir dans le monde des finances. Et le chapitre 10 passe à l'application pratique de tous les QI. Bien sûr, le chapitre 10 n'est pas énorme, ça veut dire qu'il ne couvre pas énormément de points sur lesquels ces QI financiers peuvent être utiles. Mais il est tout de même passionnant que Robert Kiyosaki ait pris beaucoup de temps pour expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de quotient intellectuel financier. Déjà, rappelons que c'est quoi le quotient intellectuel? Le quotient intellectuel est un score dérivé d'un test psychométrique dit d'intelligence qui mesure les capacités cognitives, c'est-à-dire l'intelligence d'une personne par rapport à son groupe d'âge. Et le quotient intellectuel avait été inventé par le psychologue allemand William Stern. Maintenant, le quotient intellectuel lié à la finance, c'est de ça que parle ce magnifique livre de Roberto Kiyosaki, Augmentez votre intelligence financière. Faites plus avec votre argent. Alors, maintenant, passons à la phase des morceaux choisis, la phase qui vous donne envie, le goût, le besoin, qui vous pousse à cliquez dans le lien en bas pour prendre votre copie du livre ou bien si vous avez votre copie du livre déjà, à y retourner pour étudier encore mieux ce livre. J'ai choisi 3 morceaux choisis, vous êtes déjà habitué à la chaîne et vous savez que nous avons ici généralement 3 morceaux choisis, c'est largement suffisant pour vous donner le goût, l'envie de lire ce livre. Alors, les 3 morceaux choisis, le premier morceau choisi, je l'ai pris à la page 71 de ce livre. Les émotions, notre état émotionnel a un rapport direct avec notre état financier. Alors c'est absurde, mais c'est absolument remarquable, c'est absolument indispensable dans la vie de votre finance. Écoutez bien, il est important de souligner que l'intelligence financière est une forme d'intelligence émotionnelle. Warren Buffett, le plus grand investisseur du monde, a dit « Si vous êtes incapable de contrôler vos émotions, vous serez incapable de contrôler votre argent. » Cela s'applique également au cheminement que vous choisirez. Pour moi, le plus difficile a été de ne pas abandonner l'Est lorsque j'étais déprimé, à ne pas perdre mon calme lorsque j'étais frustré et à continuer d'étudier lorsque j'avais envie de fuir. Un grand nombre d'individus flanchent pendant ce processus parce qu'ils sont incapables de vivre sans gratification immédiate. Nombreux sont ceux qui sacrifient un lendemain prospère pour avoir quelques dollars en poche aujourd'hui. Le fait de contrôler les soubresauts de mes émotions et de différer la gratification à court terme a été essentiel au développement de mon intelligence financière. J'ai régulièrement dans cette chaîne et dans mes posts Facebook fait mention du fait que notre stabilité émotionnelle est directement corrélée à la qualité de nos finances. Et ici, Warren Buffett et Roberto Kiyosaki nous apportent la preuve que si notre stabilité émotionnelle n'est pas au beau fixe, nos finances ne seront pas au beau fixe. Si nous sommes gérés par nos émotions, eh bien nos finances en prennent un coup. Si nous avons des émotions hausse, basse, peur, joie, peur, euphorie, anxiété, eh bien nos finances seront pareilles. Elles seront soit au haut, soit au plus bas, soit au plus haut, soit au plus bas, et suivant ainsi le rythme de nos émotions. Mais ça veut dire qu'il est indispensable de stabiliser nos émotions. Alors, comment le faire? On peut le faire de façon à essayer encore et encore par soi-même
comme l'a fait Robert Kiyosaki, mais aussi on peut utiliser l'outil efficace dont je vous parle toujours pour atteindre la stabilité émotionnelle. Il s'agit de TechnoTutor. TechnoTutor peut vous amener droit à la stabilité émotionnelle comme les résultats qu'elle m'a donnés en un rien de temps. Stabilisez vos émotions et vous stabiliserez votre finance. Utilisez TechnoTutor pour les stabiliser. La deuxième pépite, très intéressante, celle-ci, c'est celle que j'ai prise à la page 140 et au paragraphe 3. Et je vous poserai d'abord une question. Lorsque vous avez les difficultés financières, quelle est votre première réaction? Écoutez ce que Robert Kiyosaki recommande ici, et qui paraît paradoxal, mais savoir quand dépenser et quand réduire ses dépenses est un signe de grande intelligence financière. Lorsque Kim et moi avons constaté que nous étions en difficulté, au lieu de permettre à Betty c'est leur comptable, au lieu de permettre à Betty de réduire nos dépenses et de payer nos factures sur le champ, nous nous sommes lancés tête première dans la vente, le marketing et la promotion. Nous avons investi du temps, de l'argent et de l'énergie afin d'augmenter nos revenus. Nous n'avons pas réduit nos dépenses. Paradoxal, n'est-ce pas? Au lieu de réduire les dépenses quand les difficultés financières apparaissent, il faut les augmenter, augmenter la promotion, augmenter sa capacité à vendre, trouver quelque chose à vendre, parce que c'est la vente qui fait rentrer de l'argent. Si vous connaissez conduire, vous êtes au volant de votre voiture et que vous arriverez à un virage. L'instinct primaire demande de ralentir. Mais ici, Robert Kiyosaki vous dit non, quand vous arrivez au virage, accélérez. C'est paradoxal, mais écoutez, c'est un multimillionnaire, milliardaire même en dollars. Est-ce plus intéressant d'écouter son conseil ou d'écouter le conseil de quelqu'un qui ne fait aucun million? Je trouve qu'il est plus important d'écouter le conseil de Robert Kiyosaki. Maintenant, faites la promotion de quelque chose. Mais si vous n'avez rien à vendre, trouvez quelque chose à vendre. Et il existe plein de choses à vendre. Soit que vous pouvez fabriquer. Et si vous êtes fauché complètement, vous ne pouvez pas produire un produit, trouvez un produit disponible pour pouvoir le vendre. Et ça peut être vendu grâce à la troisième pépite que j'ai trouvée. Et cette troisième pépite, on la retrouve à la page 195. Les deux paragraphes, page 195, les paragraphes 2 et 3. Alors, je vais lire juste quelques extraits. Écoutez ce qu'il a dit. C'est extrêmement intéressant, surtout en notre période. L'écart de plus en plus grand entre le super riche et le reste de la population est attribuable à l'information. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'information est abondante et gratuite. De nos jours, il est relativement facile pour un individu, même s'il est jeune ou très pauvre, de partir de zéro et de devenir très riche. Aujourd'hui, l'information et un ordinateur bon marché peut faire du pauvre un super riche sans qu'il ait à sortir de chez lui. Tout ce qu'il lui faut, c'est la bonne information. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'information est abondante et gratuite. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'information est abondante et gratuite. Ironiquement, l'ère de l'information est caractérisée par une information trop abondante. Aujourd'hui, les gens se plaignent de cette surabondance. Les gens déplorent la surabondance d'informations et se sentent écrasés par cet actif qui a le potentiel de les rendre richissimes. Comme je le disais, trouver quelque chose à vendre grâce aux informations gratuites qu'on peut trouver n'importe où. Beaucoup de gens mettent leurs produits à vendre. Vous pouvez vous en servir pour vendre et pour faire la promotion et le marketing. Alors, mais la pépite, cette pépite a une valeur particulière. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir riche grâce à l'information. Ce n'est que la différence entre les riches et les pauvres, c'est la qualité de l'information que chacun reçoit. Que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, nous sommes tous bombardés par l'information. Seulement, les riches savent quelle information prendre, laquelle garder, ils classifient l'information et laquelle utiliser dans leur business pour devenir de plus en plus riches. Mais pour cela, il y a une chose très importante qu'il faut avoir. Il faut avoir la capacité de traiter rapidement l'information. Premièrement, parce que l'information est surabondante. Deuxièmement, parce qu'il faut
savoir trier la bonne information de la masse d'informations qui existe. Et cela, les gens le déplorent parce que tellement il y a d'informations, on n'est plus capable de la gérer. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle. Grâce à TechnoTutor, vous pouvez facilement augmenter votre vitesse de traitement de l'information et pouvoir facilement trier la bonne information. Plus vous lirez le livre, plus vous les irez à la suite, plus vous vous rendrez compte que Robert Kiyosaki traite de la façon dont il faut classifier l'information, sélectionner l'information, travailler l'information, garder l'information, traiter l'information. Et le traitement de l'information est indispensable pour devenir richissime. Vous avez la possibilité, grâce à TechnoTutor, de pouvoir augmenter votre capacité à traiter l'information, de pouvoir stabiliser vos émotions et bien sûr de pouvoir augmenter votre envie, votre désir de vendre. Que pouvons-nous dire en conclusion de ce livre magnifique? 3 choses. Je reviendrai sur ces 3 choses. Premièrement, pour avoir la stabilité financière, nous devons stabiliser nos émotions. Et TechnoTutor nous aide pour cela. Deuxièmement, pour affronter les difficultés financières, il n'est pas besoin de diminuer nos dépenses. Il est simplement besoin de trouver quelque chose à vendre et de le vendre. Et TechnoTutor nous offre toujours une opportunité. Troisième chose, l'abondance, la surabondance même d'informations, c'est une chose magnifique, mais un piège si tant. Comment déceler le bon du faux? Grâce à TechnoTutor, une fois de plus, vous augmentez votre capacité à traiter de l'information pour savoir quelle est la bonne information et l'utiliser à votre faveur. La vie peut être magnifique si vous stabilisez vos émotions, vous avez un bon outil à vendre et vous vous faites de l'argent grâce à l'information. N'hésitez plus, contactez-moi directement pour savoir comment pouvoir utiliser TechnoTutor pour augmenter votre intelligence financière et pour doubler ainsi vos revenus et vous offrir la vie dont vous rêvez. N'oubliez pas les paroles de John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Que votre devenir, que votre besoin de devenir différent de ce que le monde a voulu que vous soyez, soit une cause qui vous pousse à avancer. Soyez différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.